Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la vidéo favori du mois et découverte. C'est probablement une de mes préférées avec le récap de la semaine. Elles se ressemblent un peu, mais elles sont quand même différentes. Parce que dans le récap de la semaine, je vous raconte un petit peu des choses de la vie quotidienne, donc de la semaine. Et dans le récap du mois, c'est plutôt le récap des produits, des découvertes, des favoris, etc. Je vais commencer par le café. C'est quelque chose de voilà, très rare que je vous en parle. J'ai une Nespresso Vertuo, je pense que vous le savez. Et je suis une grande fan, ça je pense que vous ne le savez pas, de café glacé. La mouche est invitée sur ma vidéo, je crois. Voilà, ça va pas être sympathique ça. Tu peux aller jouer plus loin, s'il te plaît? Bon. Euh, je suis une grande fan de café glacé. J'adorais le pistache qui, visiblement, ne sera pas réédité cet été. Et je prends toujours le coco vanille que je bois tout l'été. Là, ils ont sorti le yuzu vanille. Je le trouve extrêmement bon. Il a une petite note d'agrumes. C'est un peu plus frais que la version coco ou que la version pistache. C'est un peu moins gourmand et c'est un petit peu plus du côté un petit peu plus bitter. Enfin, je trouve qu'il est très très bon. J'aime vraiment beaucoup. Livre de cuisine, je pense que je vous parle de ce livre depuis 10 ans, je pense. Alors j'ai maintenant une Ninja Creamy, vous savez celle-ci là, pour faire les glaces. Donc je m'en sers pour faire mes yaourts glacés parce qu'il y a une fonction yaourt glacé. J'adore ce livre. Vraiment, je pense que c'est un des livres que j'ai le plus utilisé pour faire mes glaces maison et mes yaourts glacés. Donc bien simplifié par le fait d'avoir une Ninja maintenant, ça c'est clair. Mais je trouve les recettes très intéressantes, c'est très très bon. Notamment genre celle-ci que je fais tous les ans. Je fais toujours un pot de glace type. Comment elle s'appelle cette glace au McDo, là, la blanche, la classique avec des toppings? La McFlurry. Voilà, je fais toujours une base comme ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est vraiment très simple si vous avez une Ninja. Vraiment, c'est ultra facile. Je fais toujours un pot de ça ou deux. Et je fais toujours un pot pour moi. Il y a quasiment que moi et quelquefois Paul qui mange la glace au yaourt. Moi, vraiment, j'adore ça. J'ai une passion pour la glace au yaourt. Et je me prépare des petits toppings à côté ou nature hein, parce que c'est aussi très bon. Mais là, on a plein d'idées donc pour les aromatiser, etc. Je ne sais pas si ce livre existe toujours, mais en tout cas, il est vraiment bien. Je le sors depuis que je l'ai acheté, peut-être il y a 10 ans. Celui-ci, c'est un livre que je sors aussi régulièrement quand il commence à faire beau et chaud, c'est Californie. Là aussi, il a quand même quelques années ce livre, donc je ne sais pas s'il se trouve toujours, mais en tout cas, j'aime beaucoup les recettes parce qu'on retrouve des recettes qui sont à la fois fraîches, plutôt healthy, plutôt du côté euh, tout ce qui va être recette un peu de chaleur, bord de mer, etc. Donc ça me correspond plutôt bien. Et c'est des recettes qui sont relativement simples à faire et à reproduire, beaucoup d'idées de salade, etc. J'aime beaucoup ce livre. Toujours dans le côté nourriture, bouillon Germinaux, vous savez que je ne m'arrête jamais de le prendre, mais j'ai un petit peu changé mon habitude. Le soir, là, quand je rentre, il doit faire 35 degrés. J'ai pas envie de boire un bouillon chaud. Ce que je fais, c'est que je le bois au boulot en ce moment, avant de manger. Donc, en général, je coupe de midi à 13 h. On mange sur place parce que dans nos nouveaux locaux, on a une très belle cuisine qui nous permet de nous faire des repas, de cuire. C'est vraiment une cuisine comme à la maison. Donc, je fais chauffer mon bouillon, je bois mon bouillon. J'ai rajouté un petit peu du citron en ce moment et ensuite, j'enchaîne avec mon repas. Ça me permet d'avoir la dose qui m'intéresse de nutriments, minéraux, collagène, proline, glycine, etc. Mais de ne plus l'introduire le soir ou au moment où je rentre, j'ai envie de fraîcheur et j'ai pas envie de chaleur. Même si c'est bon de boire chaud quand il fait chaud, parce que ça crée une légère transpiration et ça permet au corps de réguler sa température, je n'aime pas ça. Donc je préfère le basculer à un autre horaire qui me correspond mieux et continuer de le prendre tout l'été de cette manière. D'abord parce qu'au boulot, on est sous clim, etc. Donc j'ai pas chaud. Et en plus, ça reste intéressant de le boire avant un repas parce qu'on a le ventre vide avant de manger. Du coup, ça va un petit peu nous caler, mais aussi apporter, le corps va arriver à mieux absorber tous les nutriments et tous les minéraux, etc. à ce moment-là, plutôt qu'en milieu d'après-midi, par exemple, j'en ai pas envie. Donc, je préfère le boire à ce moment-là et j'aime toujours autant cette proposition. Vous me demandez tout le temps si j'ai un code promo chez Germino, malgré que je sois en collaboration commerciale avec eux. Non, je n'en ai pas. Mais vous avez 10%, il me semble, soit en vous inscrivant à l'abonnement automatique, soit en vous inscrivant à la newsletter, si c'est toujours valable. Au mois d'avril, j'ai fait au mois d'avril ou fin avril début mai, j'ai fait un contenu UGC pour Pierre Rico.
avec cette crème-là. Donc Pierrico, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon UGC très sincèrement, c'est pour moi la marque, c'était la marque de ma grand-mère, puis de ma mère, dans les années 90, 2000. Parce que c'était une marque qui proposait des produits de soins, on pouvait commander par correspondance, le marché était très différent d'aujourd'hui, et je me rappelle que ma grand-mère et ma mère avaient toute une multitude de produits Rico dans leur placard. Ça n'a jamais été trop une marque que j'ai consommée, parce que avant qu'elle se modernise comme aujourd'hui, je ne la consultais pas en fait. Et puis, je l'ai vu beaucoup passer sur Sonia Seller, etc., que je suis et que j'aime beaucoup. Et je trouve que sa proposition est très intéressante. J'ai vu qu'elle avait sorti aussi sa marque de cosmétiques, etc. Vous m'avez demandé si j'allais la tester. Je ne sais pas. Je sais que ça s'appelle Symphonie. Je n'ai pas encore trop regardé, etc. J'ai des produits que j'aime beaucoup actuellement. Mais c'est pas impossible que j'aille tester ce qu'elle a fait parce que je pense que son expertise, son recul, sa connaissance, elle ne peut pas avoir sorti quelque chose de pas terrible. Je pense que c'est vraiment très bien. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Pierrico, c'était vraiment pas mal. D'abord, la texture. La texture est extrêmement sensorielle. Vous me prenez cette crème, vous me la mettez dans un autre packaging, je pense que c'est du très haut de gamme. Voilà, sans savoir d'où ça vient. Je trouve que la proposition est très intéressante. Alors moi, je parle pour la crème anti-rides comblante, acide hyaluronique pur et flavonoïde de Galanga Bio. La texture est incroyablement agréable. Mais vraiment en fait, je ne m'attendais pas à ça. Et ce qui s'est passé, donc, elle est, mais vraiment la sensation, et un sorbet crème qui fond dans la peau, qui apporte de la souplesse, de l'hydratation, mais pas collante, pas grasse, pas lourde, avec un côté fini, un peu poudré, lissant. Une pépite, mais vraiment, je trouve ça incroyable. Cette texture de crème est très très belle. Et très bonne base de maquillage, très bonne crème de soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu ce pot donc, pour créer un contenu UGC, mais que je n'ai pas arrêté d'utiliser parce que je l'ai vraiment découvert quand j'ai fait mon réel. Et je me suis dit, mais waouh! Donc, quand on fait ce genre de contenu, on l'applique plusieurs fois, on fait plusieurs prises. J'en avais fait le matin, puis j'en ai refait l'après-midi. Donc, à chaque fois, je repars sur visage propre, nettoyé. Et à chaque fois, je me suis dit, mon Dieu, mais cette crème, elle est quand même vraiment très très chouette, quoi. Et puis j'ai commencé à la mettre le matin, le soir, le matin. Et je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment canon. Donc je vous en parle sans aucune obligation de vous en parler liée à la marque, ni rien du tout. Je la trouve vraiment incroyable. Voilà, je pose ça là. Le sujet qui m'occupe énormément ces dernières semaines et mois, donc je le dis à chaque fois, je suis désolée si vous n'êtes pas passionné de parfum. En ce moment, je vous en parle vraiment énormément. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, moi, je ne suis pas passionnée de parfum, mais par contre, j'adore t'écouter parler de parfum. » Et je pense que ça, c'est un des plus beaux compliments avec « Tu sens bon, c'est quoi que tu portes que vous puissiez me faire. » Donc ça, c'est les parfums que j'ai portés ce mois-ci. Il y en a probablement eu d'autres, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué dans ce que j'ai porté, je pense. Beaucoup de parfums assez chers sur ce plateau. J'essaie toujours de vous faire des propositions alternatives avec du Zara ou des marques plus petites. Là, j'avoue qu'il y a vraiment des grosses marques. Alors, il y a quelques marques un petit peu moins chères, notamment le Power View, le Replica, l'eau de liesse que j'avais chopé sur Showroom Privé, probablement aussi le Couvent. Je vous en parle, on va les dérouler les uns après les autres. Siracusa de chez Gritti. Vraiment, Gritti, c'est une maison qui me donne envie de découvrir beaucoup plus de propositions de cette marque. J'ai acheté celui-là l'année dernière, mais c'était octobre ou novembre de mémoire. Et du coup, l'été est passé, je suis un peu passée à côté. C'est la senteur pour moi d'un très beau resort sur la côte almafitaine. Je sais pas, c'est solaire, un peu agrumé, avec une micro-touche de bois, des beaux côtés aériens. Alors la dernière fois, on m'a demandé de le comparer à Eau de Soleil Blanc. Eau de Soleil Blanc, on retrouve ce côté un petit peu solaire, resort, fraîcheur, surtout par rapport à Soleil Blanc qui est plus coco solaire, un peu plus rond. L'eau a un côté un petit peu plus aérienne, voire une pointe salée. Je pense que, je vais pas dire que je la préfère, j'aime beaucoup Soleil Blanc de Tom Ford, on l'a beaucoup senti, vu, etc. Mais je trouve que ça reste une très belle proposition chez Tom Ford. Ce que j'aime dans l'eau, c'est une toute petite pointe de côté embrun, pas vraiment aquatique,
plutôt une petite trace salée d'écume de mer. Je le trouve vraiment très beau et je pense que ce qui le différencie de Siracusa, Siracusa a un fond plus rond, pas du tout salé et sans une trace de coco, on va dire, alors que là, on a un côté un petit peu plus coco, solaire, pointe d'embrun, fleurs tropicales. Ils sont assez différents. Les deux sont très beaux, quoi qu'il arrive. C'est très dur quand on aime le parfum de choisir du parfum. Mise en cire, Memory of the Sun, donc ça c'est la maison de Alberto Morillas pour Alberto Morillas, mise en cire. Je suis très contente de découvrir ce parfum qui m'a été gentiment envoyé par la marque parce que c'est une extra belle proposition d'un solaire autour du gardénia avec des agrumes en tête, un cœur gardénia crémeux, exotique, mais pas du côté monoï, etc. Il est magnifique et je le vois très bien porter aussi soir d'été, mais aussi fin d'été. Vraiment, le Memory of the Sun, il porte extrêmement bien son nom parce qu'on a vraiment un côté, un parfum très lumineux, un cœur crémeux de gardénia. Il est parfaitement exécuté, mais ça ne m'étonne absolument pas pour ce grand maître parfumeur. Et on a un côté aussi très chic et très élégant sur ce parfum qui me plaît énormément. Un très beau halo de parfum qui laisse aussi quelquefois des blancs qui permet de pas le sentir en permanence. Une très belle tenue et un très joli sillage. Ensuite, on va aller chez Le Couvent avec le Aqua Palmeris et un côté Neroli doré, très joli. Si vous aimez le Neroli, alors on est vraiment sur un Neroli, on est sur quelque chose d'un petit peu plus doré, mais aussi un petit peu plus vert du Neroli. Il est très très beau, un petit côté boisé, je le vois aussi très très bien porté par un homme. J'aime beaucoup ce parfum, je l'ai acheté sur showroom privé lors d'une vente parfum et je le trouve vraiment très très agréable. Il a un côté un petit peu clean sense, mais plus élaboré. On n'est pas vraiment que sur du clean, on a vraiment ce côté frais et propre du Neroli, mais pas que. Et je le trouve très intéressant. Dans les vanilles, il y a beaucoup de vanilles sur ce plateau. Évidemment, Tiota de chez Indult. C'est vraiment... Oh, cette vanille, elle est tellement... Waouh. C'est une vanille tahitienne, un peu poudrée, crémeuse, légèrement sucrée, mais pas trop gourmande. Du sucre, mais plutôt le sucre, la canne à sucre, l'intérieur de la canne à sucre. Est-ce que vous avez déjà mâché l'intérieur de la canne à sucre? Quand on était à Cuba, on avait, ils vous servaient tout le temps le café avec de l'intérieur de canne à sucre à mâcher. Ben, ça a vraiment ce côté sucré, mais pas sucre roux, cassonade, caramel, mais vraiment le côté un peu fraîcheur de la canne à sucre. Je trouve que ce parfum est vraiment dans mon top 5 des vanilles que je préfère. Il est magnifique. Vanitana de chez Gritty. Vraiment, Gritty, ils auront ma peau sur les parfums, je pense. Une vanille hyper crémeuse, très florale, très addictive. Un halo de vanille, mais très différent d'autres vanilles que j'ai. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il me semble, donc je ne vais pas trop m'attarder. Lift Me Up de chez Initio. Initio, j'adore cette maison, notamment pour le Musk Therapy. Mais là, on a un côté tonka santal qui est extraordinaire. Un sillage, un halo, une projection sublime. C'est à la fois aérien, poudré, crémeux, enveloppant, sublime, sublime. J'ai appris à l'apprivoiser celui-là, parce que dans un premier temps, je l'ai trouvé très crémeux, poudré. Et finalement, je le trouve beaucoup plus maintenant léger, aérien, maintenant que je l'ai apprivoisé. Je le porte différemment et je le trouve incroyable. Quand on ajoute une note de vanille à ce parfum, ça en fait un truc fou. Petit matin pour les jours où j'avais porté vraiment un petit peu trop de parfum comme ça, voilà. Petit matin à ce côté propre, frais, joyeux, agrume, la transparence, la lumière, le côté très aérien, un peu propre. Il est très très joli, il n'a pas un sillage extraordinaire, mais pour moi, Francis Kurkdjian, c'est vraiment l'architecte olfactif. Vous voyez, cette senteur, on a vraiment un côté à la fois... Un coup très agrume, un coup très musque propre, un coup aérien, lumineux. Je trouve qu'il est très très joli. Chasing Sunset de chez Replica, je vous en ai parlé déjà 2 fois, donc je ne vais pas m'attarder, mais on est vraiment sur une mangue
tantôt très acidulé, puis après avec un cœur beaucoup plus crémeux, entouré de fleurs florales un peu tropicales. On n'est pas dans l'extra solaire, mais on est dans quelque chose dans une mangue crémeuse, juteuse et solaire. Oui, et la mangue est vraiment le fil rouge de ce parfum. On va la sentir tout du long, mais avec des accents et des accords différents. Il est très intéressant, je l'aime beaucoup pour l'été. Power of You de chez Armani. Ce parfum me fait sourire juste en le sentant. Fruit de la passion, frangipanier, fond de vanille. Il est simple, mais il est très beau. Il était à ça de tomber dans le too much, mais non. Il est vraiment, je trouve il est incroyable, il sent bon, il donne le sourire. Tout le monde vous dira que vous sentez juste bon ce jour-là. Et vraiment, le fruit de la passion, c'est un fruit de la passion un peu juteux, acidulé. On le reconnaît très très bien. C'est presque un parfum très simple, je dirais, dans la lecture des notes. Quand on commence le parfum, on peut le comprendre très facilement parce qu'on sent vraiment ces 3 notes qui sont en réalité plein d'accords pour donner ces notes, mais c'est vraiment très joli, avec un prix très abordable. L'eau de liesse de chez Courrèges, on a vraiment un accord poudré, propre, frais, très joli, très facile à porter. Pour les jours de forte chaleur, je trouve qu'il est très très beau. Sunkiss Codes de chez Kilian, là on est vraiment dans le monoï, la plage, la coco, le truc extra solaire, extra sexy, comme on sait très bien le faire chez Kilian. Ce parfum, je l'ai depuis l'année dernière et je le trouve toujours aussi sublime. Est-ce que je n'ai oublié personne? Si, j'ai oublié quand même Monsieur Tom Ford et son vanille à sexe. Une vanille très crémeuse, amandée, poudrée, presque poupée corolle. J'aime énormément. Peut-être pas par forte chaleur. J'ai peur qu'il prenne un côté trop amande, lourd, collant. Mais je pense que là, je vais le ranger. On arrive vraiment dans des jours très chauds. Donc, je pense que je vais le ranger. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Dites-moi les parfums que vous avez portés, vous, au mois de mai. Ça m'intéresse bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fête des mères pour celles qui la fêtent. Et puis pour les autres, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.